Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo, plus particulièrement destiné aux femmes. Je vous parle de vaginisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le vaginisme? Le vaginisme, c'est une contraction involontaire, inconsciente et réflexe des muscles du périnée. Donc, le périnée, le voilà. Donc ça va être une contraction soit de la partie externe du périnée qui entoure donc l'entrée du vagin, ou ça peut être aussi les muscles qui sont plus profonds, hein, qu'on voit ici à l'intérieur, qui aussi entourent l'entrée du vagin. Alors, il ne faut pas confondre. Alors, cette contraction, bien évidemment, elle rend la pénétration douloureuse, voire quasiment impossible ou impossible. Hein. Et c'est toutes sortes de pénétrations. Ça peut être pour les examens gynécologiques, pour introduction d'un doigt, pour introduction d'un tampon, d'une cup, enfin quoi que ce soit. Il y a rien qui passe. Et il ne faut pas confondre ça avec les dyspareunies, parce que dans les dyspareunies, c'est aussi des douleurs, mais qui ne sont pas dues à cette contraction involontaire. Ça peut être des douleurs qui sont dues, par exemple, à la vulvodynie, des douleurs dues à l'endométriose, des douleurs soit à l'entrée du vagin, soit au fond du vagin. Et dans le cas de vaginisme, on va avoir des douleurs qui peuvent être très différentes, soit des brûlures intenses, soit des sortes de sensations de coupure, de cisaillement, de impression de frottement très très désagréable, ou parfois une impression qu'il y a un mur, il y a une muraille, quoi. Alors, revenons un petit peu à le responsable de ce vaginisme, c'est votre système nerveux autonome, c'est-à-dire cette partie du cerveau qui gère nos fonctions vitales, respiration, battement du cœur, digestion, etc., etc. Et cette partie du cerveau, elle a engrammé une mémoire de danger. C'est-à-dire qu'elle associe à la pénétration un danger. Donc elle fait son job et il faut vraiment la remercier. Elle vous protège, elle vous défend en bloquant l'entrée, hein, comme les villes assiégées baissent le pont-levis. Hein, c'est un petit peu l'image qui me vient. Que faire? Alors, les solutions sont multiréférentielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution, il y a toujours un ensemble. Hein, il faut adopter un ensemble de gestes thérapeutiques qui vont s'intéresser au corporel, avec de la kiné périnéale, de la relaxation, de la sophrologie, de l'hypnose, etc. Et puis, il faut quand même tenir compte de ce fameux système nerveux autonome qui est responsable de ce blocage. Donc, il va falloir le réguler, il va falloir dissocier, hein, dans cette mémoire-là, dissocier la notion de danger de la pénétration, parce que souvent le vaginisme il peut être dû à des croyances, c'est-à-dire soit mon vagin est trop petit, soit une peur d'une grossesse non désirée, soit une lignée de femmes, hein, qui souvent on se transmet comme ça de mère, grand-mère, tante, tout ce que vous voulez, cette idée que la pénétration ça fait mal, ou bien des croyances culturelles, religieuses, le sexe c'est mal, c'est honteux, c'est un péché, etc. Ou bien il va y avoir des associations dangereuses par l'expérience, c'est-à-dire il y a déjà eu de la douleur à la pénétration, des douleurs par un accouchement traumatique, des douleurs par des règles douloureuses, de l'endométriose, des douleurs par une chute par exemple, et puis surtout, bien évidemment, mais pas que, tout ce qui tourne autour du trauma, quoi, c'est-à-dire les viols, les abus, les attouchements, les incestes, etc. Ou effectivement une expérience de pénétration douloureuse dans l'intérieur.
Donc tout le travail, ça va consister à découpler cette notion de danger de la pénétration en régulant ce système nerveux. Donc il faut trouver une personne compétente pour vous accompagner. Et le maître mot dans l'histoire, c'est sécurité. Comment je peux, en tant que femme qui a du vaginisme, comment je peux retrouver de la sécurité dans la relation sexuelle, et ça va forcément inclure le ou la partenaire qui va devoir coopérer avec beaucoup de consentement, beaucoup de lenteur, de délicatesse, d'y aller step by step, jamais rien forcer, parce que la douleur, vous l'avez bien compris, la douleur va renforcer le traumatisme, donc va renforcer la réponse de défense, donc va renforcer le réflexe de fermeture automatique. Voilà, donc c'est un travail qui est pas simple, il faut bien le reconnaître, mais qui est fructueux. Et surtout, si vous avez du vaginisme, soit primaire, c'est-à-dire vous en avez toujours eu, soit secondaire, c'est arrivé à un moment donné de votre vie, vous n'êtes pas déficiente, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, il n'y a rien d'anormal chez vous parce que ça touche au moins 20 à 25% des femmes, donc vous voyez, vous n'êtes pas toute seule dans ce cas. Et il y a des solutions qui existent et ça vaut vraiment le coup de s'y atteler. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir comment moi aussi j'accompagne avec mes outils en somatic experiencing, c'est-à-dire thérapie d'accompagnement au trauma, et en sexothérapie, comment j'accompagne des femmes qui ont cette difficulté.